Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Français Dynamique. Si tu apprends le français et que tu veux lire ton vrai premier livre en français, alors cette vidéo pourrait vraiment t'aider. Parce que aujourd'hui, je vais te montrer les livres que tous les Français ont lus à l'école. Je vais te dire à quel âge on lit ces livres, lesquels seraient plutôt accessibles pour toi, ou alors les autres que peut-être tu devrais garder pour plus tard. Et si tu vois cette vidéo aujourd'hui, considère que c'est un signe pour commencer à lire en français. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, rappelle-toi que mon atelier de lecture Le temps de lire a ouvert ses portes et tu peux déjà commencer à t'inscrire pour le prochain livre qu'on lira ensemble. Si ça t'intéresse d'être accompagné dans ta lecture d'un roman moderne, tu as toutes les informations juste en dessous. Alors on va commencer avec un livre très simple, quelque chose de vraiment très facile à lire si tu veux vraiment commencer tout juste à lire en français. Moi, quand j'étais petite, par exemple, j'ai appris à lire avec Ratius. Ratius, c'est un petit rat vert. Il est un peu drôle, un peu maladroit et il lui arrive des aventures. Les histoires sont courtes et relativement simples à comprendre et le vocabulaire est évidemment fait pour les enfants qui commencent à lire. En plus d'être des histoires qui sont très simples, tu peux même suivre les conseils pour lire comme si tu étais un petit Français qui commençait à lire, donc avec les liaisons ou à faire attention à la prononciation des mots. Donc c'est exactement le type de texte qui va permettre de lire sans stress. Tu peux juste suivre l'histoire de Ratius et profiter que tu peux comprendre un livre complètement. Alors si tu débutes complètement dans les lectures en français, je peux te conseiller ce livre. Le deuxième livre qu'on lit beaucoup quand on arrive à la fin de l'école primaire ou au collège, ce sont les histoires d'Arsène Lupin. Je pense que tu connais ce livre grâce à la série, mais effectivement, il s'agit d'abord d'un livre ou d'une série de livres qui a été écrit par Maurice Leblanc. Donc Arsène Lupin, c'est un voleur, mais un voleur très spécial. Il est élégant, il est intelligent et il adore résoudre des mystères. Donc c'est le genre de livre qui est assez intéressant puisqu'il donne envie de lire la suite et de voir ce qui s'est passé. En général, les chapitres sont courts et le vocabulaire est relativement accessible. Ensuite, vers le collège, la fin du collège, on commence à lire les œuvres de Molière. Les deux plus connus sont L'Avare et Le Malade imaginaire. Dans L'Avare, on suit Harpagon. C'est un homme qui est obsédé par l'argent et il est tellement avare que sa vie est vraiment très compliquée. Dans Le Malade imaginaire, au contraire, on a un homme qui pense qu'il est toujours malade. Et donc, les médecins autour de lui profitent un petit peu de ça. Ce sont des pièces de théâtre qui sont souvent étudiées à l'école parce qu'elles sont drôles et aussi elles critiquent la société. Alors ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de dialogues, les scènes sont courtes et c'est assez facile d'imaginer les personnages. Quand on arrive au lycée, on commence à lire des œuvres un petit peu plus complexes, comme par exemple Madame Bovary de Gustave Flaubert. C'est un livre qui est très très long. C'est l'histoire d'Emma Bovary, une femme qui rêve d'avoir une vie passionnante et romantique. Mais finalement, elle se retrouve coincée dans sa vie actuelle qu'elle trouve assez ennuyeuse. Ce livre est très célèbre pour sa critique en fait qu'il fait du 19e siècle et son style qui est assez particulier. C'est un roman un peu plus difficile, mais il est très important dans la littérature française. Et enfin, un autre livre qu'on lit beaucoup quand on est au lycée, c'est Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. C'est un très bon livre pour découvrir la poésie classique française. C'est un recueil de poèmes qui parlent de beauté, de mélancolie, du temps qui passe, des émotions humaines, etc. C'est vrai que cette poésie peut être parfois difficile à analyser, mais elle permet vraiment de découvrir un peu la musicalité française. Alors je pense vraiment que tous ces livres font partie de la culture française. Beaucoup de Français les ont lus à l'école et je pense que toi aussi tu peux entrer dans cet univers si tu veux commencer à lire la littérature classique française. Par contre, rappelle-toi que tu n'as pas besoin de te lancer dans quelque chose de très compliqué et tu peux commencer vraiment à ton rythme. Tu peux commencer par lire une page, un chapitre, etc. L'important, c'est de ne pas se mettre de gros objectifs
et surtout de profiter de la lecture. Alors pour les livres qui sont un petit peu plus complexes, mais peut-être que tu as quand même envie de les lire, il existe une excellente solution pour les gens qui apprennent le français comme toi. Il y a des maisons d'édition qui ont adapté les livres de littérature classique pour que ce soit plus facile et plus simple à comprendre. Par exemple, Clé internationale et ses lectures en français facile, ou encore Didier Fleu avec Monde en VF, proposent des versions simplifiées de ces grands classiques. Donc le vocabulaire est adapté pour que tu puisses le comprendre plus facilement, mais l'histoire reste la même. Et je pense que c'est vraiment une excellente façon de découvrir la littérature classique française sans se décourager. Alors, il y a aussi une autre option. Si tu veux lire en français, et pourquoi pas des livres un petit peu plus modernes, avec le vocabulaire actuel, des expressions qu'on utilise vraiment aujourd'hui, et des structures naturelles en français, alors tu peux rejoindre mon atelier de lecture Le Temps de lire, parce qu'on prend le temps de lire des histoires intéressantes qui parlent de la vie de tous les jours. Et donc dans cet atelier, qu'est-ce qu'on fait? On lit ensemble des livres, tu reçois chaque semaine des activités, du vocabulaire, des questions de compréhension sur chaque partie du livre. Et puis on se retrouve aussi ensemble pour discuter du livre, peut-être expliquer certains passages ou tout simplement parler de l'histoire, de nos ressentis, etc. Tout ça, ça permet de prendre confiance en la lecture en français parce que lire seul, ça peut vraiment sembler compliqué. Et donc lire ensemble avec un suivi, ça va vraiment te donner confiance en français. Donc voilà, si tu veux commencer à lire en français, n'hésite pas à choisir un livre, peut-être parmi ceux que je t'ai proposés, ou alors tu peux rejoindre l'atelier de lecture. Mais le plus important, c'est bien d'ouvrir un livre, de profiter de la lecture, parce que chaque page que tu vas lire en français va te rapprocher du français, de sa culture, et tu vas pouvoir parler français plus naturellement et avoir encore plus confiance quand tu parles en français. Merci beaucoup et moi je te dis à très vite dans un prochain épisode.